Un industriel des territoires pour toi, Capucine, et pour vous qui regardez Smart Up ce matin. Industriel des territoires, alors emblématique, hein, Jean-Louis Louvel en Normandie et PGS Group, je crois que tout le monde connaît. Et la question que je posais à cet industriel, on est dedans là, hein, réindustrialisation, on sait que le projet là, de Bruno Le Maire, c'est vraiment maintenant d'avancer sur ces fameux impôts de production qui brident le dynamisme industriel. Sauf que Jean-Louis Louvel me surprend en me disant « l'impôt n'est pas le sujet ». Donc écoutez-le, c'était sur Bismart l'émission. On a un nouveau gouvernement là, qui débarque, avec un super ministre de l'économie qui s'appelle Bruno Le Maire. Le premier truc qu'il dit, c'est « je vais m'y attaquer à ces foutus impôts de production dont l'industrie parle depuis 10 ou 15 ans ». Le confinement nous a fait prise de conscience de plein de choses. Enfin, oui, mais on a l'impression qu'il ne va pas à rebours de l'opinion quand il dit ça. Oui, oui. Alors d'ailleurs, vous avez dit qu'il est extraordinaire. C'est peut-être parce qu'il est normand. J'ai pas dit qu'il était extraordinaire. Non, c'est super pouvoir. Super pouvoir. Mais il est d'Évreux, lui, c'est ça. Oui, il y a une prise de conscience, si vous voulez, aujourd'hui, quand même, de toute cette dépendance, cette industrie qu'on a perdue, mais dans les 30 dernières années, et aujourd'hui, qui est beaucoup plus verte, vous voyez, qui peut être respectueuse de l'environnement et avoir un effet durable. Parce que chez les entrepreneurs, vous savez, ce qui nous anime, c'est notre liberté, c'est notre indépendance. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, on ne veut pas être tenu sur l'approvisionnement des matières ou sur l'approvisionnement des pointes, etc. Vous voyez, on veut quand même être libre. Et puis après, c'est d'avoir un effet durable et pérenne. Hein, on n'est pas là pour faire un coup sans lendemain, mais vous voyez, c'est de construire, c'est de bâtir. L'entrepreneur, c'est ça pour moi. Après, il y a une autre, dans l'entrepreneuriat, dans le monde des entreprises, il y a aussi des hommes d'affaires. Pour moi, là, c'est autre chose. Ça. La motivation n'est pas la même. Tout à fait. Non, mais je comprends parfaitement. Mais, donc là, impôt de production. On va voir s'il y arrive. Hein, Et tiens d'ailleurs, puisque vous connaissez quand même ça, à mon avis, très très bien, visiblement, ils ont une préférence pour l'ancienne taxe professionnelle, qui s'appelle CVAE, plutôt que C3S. Vous avez une préférence vous-même sur l'ensemble de ces impôts? Par où est-ce qu'on commence? Donc la CVAE, je crois qu'elle est perçue par les régions, alors que la C3S, elle est directement au budget de l'État. Ouais. Bon, vous savez, moi à l'époque, d'ailleurs, quand on a beaucoup parlé de l'abolition de la taxe professionnelle, soi-disant d'ailleurs, les entreprises réaliseraient beaucoup d'économies. Enfin, moi, il suffit que je prenne la cinquantaine de sites que j'ai en France et remplacé par la CVAE. Et sur beaucoup de mes sites, j'ai plutôt vu l'effet inverse. Hein, j'ai payé encore plus que je ne payais auparavant. Hein. Bon, vous voyez, donc, c'est un peu d'ailleurs le problème, hein, on l'a vu aussi avec cette forte abstention, c'est qu'à un moment, oui, on entend des choses, après, il faut les voir se réaliser, et après, il faut aussi vérifier concrètement les effets. Est-ce que les effets seront aussi bénéfiques que ce qu'on peut imaginer? Alors, c'est ma question. Vous voyez, la CVAE, l'ATP, moi, j'ai pas senti un effet bénéfique à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai que ça... Surtout si on investit. Oui, mais pour le coup, parce que la taxe professionnelle a été abolie, mais automatiquement remplacée par la CVAE. Par autre chose. Mais là, à la limite, qu'on vous supprime un impôt, est-ce que vraiment on va avoir un effet multiplicateur industriel? Vous savez, moi aujourd'hui en France, bon, c'est pas l'impôt qui gêne la croissance aujourd'hui ou qui freine la croissance. Moi, en tant qu'industriel, je parle en tant qu'industriel. Ce qu'il faudrait, c'est déjà nous alléger en termes de normes. C'est-à-dire, nous sommes européens. Je peux concevoir, si vous voulez, que dans notre pays, on s'adapte aux normes européennes. J'ai plus de mal à concevoir que notre pays, la France, parfois le seul pays en Europe, ait des contraintes encore plus importantes que les autres pays européens. C'est le cas dans ma filière bois. Hein. On a des normes dans la filière bois où il n'y a que la France qui a décidé peut-être d'être meilleur élève que les autres. Et finalement, ça par contre, le poids des normes, c'est très complexe chez nous. Et ça, c'est un vrai frein. Il faut libérer en fait les énergies positives. Filière bois sur quoi? Sur le nombre d'arbres que vous avez le droit de couper, sur la façon de les couper, sur quoi est-ce que vous avez des normes? Par exemple, je prends la poussière de bois. Poussière de bois qui est très important chez nous dans la filière bois, parce que vous pourrez respirer de la poussière de bois pour la santé de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, ça peut être fort négligeable pour leur santé, mais si vous voulez, la norme en France est 5 fois inférieure à la norme européenne. Je prends juste cet exemple-là. Ça veut dire que nous, Français, il faut qu'on reste compétitifs sur nos prix de vente. Par contre, on peut se faire envahir dans les pays, de par les pays frontaliers. Eux, ils n'ont pas ce souci-là. Ils peuvent être plus compétitifs parce que nous, on doit investir beaucoup plus que les autres. Vous voyez, et c'est ça, en fait, le poids des normes. Après que l'on cherche à progresser, au contraire, c'est le propre de l'humain qui doit chercher à progresser. Mais parfois, de vouloir aller trop vite, on crée des discordances de concurrence avec d'autres pays. Et moi, je veux bien me battre, si vous voulez, mais à armes égales. Ouais, c'est ça. Voilà.
voyez, c'est ça. Non, mais je crois que c'est. Mais je vous remercie d'avoir prononcé cette phrase qui fera sans doute pas l'unanimité parmi l'ensemble de vos collègues industriels. C'est pas l'impôt qui freine l'industrie. Oui, marginalement, c'est sans doute l'impôt qui freine l'industrie. Mais la vraie question, elle n'est pas là. Elle est dans les normes et elle est aussi sans doute. Alors, c'est Alexandre Sobo, le formidable patron d'Olot, qui prend cette image. Et pour pousser le mur d'une usine, il faut 2 ans. D'autorisation, de recours, de lutte contre les recours, etc. Ça aussi. Un exemple frontalier. On est là pour ça. On s'est implanté en Espagne. On a construit une usine. Construction. Tiens, je viens de le faire aux États-Unis. C'est un investissement pour nous dans la palette, ça n'a pas l'air, mais c'est 30 millions de dollars quand même aux États-Unis. Si vous voulez, en 1 an et demi, de rien, d'un terrain, d'un sol, pas bitumé, en 1 an et demi, tout est construit. Mon usine, j'ai déjà clé en main, elle démarre, etc. Dans mon propre pays, en France, où on peut même avoir, après presque 30 ans d'entrepreneuriat, des relations éventuellement qui peuvent être facilitantes, y compris auprès de nos politiques. Mais il me faut plus d'1 an et demi pour avoir toutes les autorisations et les clés de ma propre usine. Vous voyez, c'est ça qu'il faut libérer. C'est dans des pays, en Espagne, ça a été la même chose, aux États-Unis, ça a été la même chose, et chez nous, on n'y arrive pas. Alors imaginez un investisseur étranger. Et tout ça, ça freine la croissance. Il faut libérer l'énergie. Il y a plein d'énergie positive sur notre territoire. On le voit d'ailleurs au sein de la French Fab, le mouvement qui a été initié par BPI France. Et franchement, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il y a des combattants. Aujourd'hui, on le voit avec le confinement, la crise sanitaire. Les entrepreneurs, ce sont des combattants.